Hier, on avait vu le problème de Tzadik Veralo, Veracha Vetovlo, n'est pas comparable. C'est deux sujets différents. Bien que les deux soient liés avec une notion d'injustice, mais c'est très différent le problème de voir un Tzadik qui souffre et de voir un rachat qui réussit. Ce n'est pas le même problème. Qu'est-ce qui est plus difficile, Aurel, de voir le rachat? C'est exactement l'inverse qu'on a dit hier. Ouais, c'est exactement l'inverse. Comment? On ne parle pas d'émotion, on parle ici d'intellect. Ouais. Au niveau émotionnel, on a plus de pertes de voir le tzaddik qui souffre, je suis d'accord avec toi. Mais au niveau intellectuel, en termes de questions sur Akadosh Baruch Hu, c'est le rachat, lui, c'est un violeur, un voleur, un nazi, je ne sais pas quoi. Et il a le bonheur, d'accord? On ne parle pas de peine ici, on parle maintenant, on est dans une souga de compréhension des voies divines. Et il y a un travail aujourd'hui qui est négligé, mais qui existe dans la Vodat Hashem, de détester le mal, de détester le fauteur, etc. Donc on a de la peine aussi de voir un Lieberman, Lapid qui réussit, etc. On a de la peine, quoi. C'est des abrutis comme ça qui ont une telle influence sur nous et que leur but, c'est détruire Torah et Mitzvot. C'est de la peine, quoi. On ne devrait pas être insensible à ça. Si on avait Ahavat Torah, si on avait de l'amour de la Torah, on ne devrait pas supporter ce genre de personnage. De voir la nausée, pratiquement avoir envie de vomir quand on les voit. Tellement ils font de mal, ouais, à la Torah et au mitzvot. C'est pour nous insupportable, même au niveau émotif, normalement. Normalement, on ne devrait pas, au niveau rikshi, supporter de tels, soit eux ou d'autres, méchanés, ouais, eux ou d'autres. Mais bon, on n'est peut-être pas Seir Shamaim. En tout cas, ouais, c'est lié au sujet qu'on a eu en période. Le mec a une déhaga de Torah, mitzvot, etc. Ouais. Ça qui tourne dans la tête, c'est ces déhagotes. C'est pas les Arabes, ces déhagotes. C'est pas la montée des prix, c'est déhagotes. C'est Torah et mitzvot. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas voté pour Ben Gvir. Ça déhaga. Ouais. Celui qui est au Ved Hashem, ça déhaga. Et plus de Torah, plus de mitzvot. Les Arabes, la Parnassa, c'est des détails. C'est pas dans mes déhagotes, les Arabes. La seule déhaga qu'on doit avoir, c'est mon avodat Hashem. Et l'avodat Hashem vient Israël. C'est ça la déhaga. Donc c'est bien tombé aujourd'hui, ce n'était pas du tout programmé, calculé, mais ça illustre bien ce qu'on avait débattu vendredi vainement. En tout cas, c'était pas 20. Ouais. Non. Léon, c'est un Oved Hashem. Il a le bon sens, il a beaucoup de bon sens. Léon. On a rarement des vikourim quand je dis des bêtises, alors il n'est pas d'accord, mais sinon il est d'accord. On revient. Donc, on avait vu hier que le Maharal, il vient d'abord expliquer le rachat Vetovlo. Et Bemet, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle te dit En be'adenu, ouais, lo mi shalvat areshaim, ve'af mi isuret tzadikim. Et ils disent les Mefarshim là-bas, hein, j'ai vu le Tiferet Israël, il dit d'abord, on met au premier plan l'incompréhension qu'on a face au confort du rachat avant les souffrances du tzaddik. Parce que les tzaddik, ouais, on ne sait pas combien il est tzaddik dans sa vie, on ne sait pas exactement. Donc, ce n'est pas forcément de l'injustice divine quand tu as quelqu'un qui souffre. Tu ne sais pas exactement son potentiel, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il a pu faire. S'il a fait une avéra, est-ce qu'il a vraiment fait tchouva beshlemut? On ne sait pas exactement où il en est, ce monsieur. Mais il y a des gens, on sait que c'est des réchaïm. Que ce n'est pas des tzadikim. Donc, que Magia aime au moins des épreuves. D'accord? Qui crèvent, je ne dis pas, mais il y a des gens, on voit dans leur comportement, c'est clair que ce n'est pas normal que tout marche dans leur vie. Et ça nous choque. Ces fameux nazis qui meurent dans leur lit, entourés de leurs enfants, dans le bonheur et tout. Ça nous énerve, non? Sans parler des juifs Rechaim Stam, pour vous sensibiliser au problème. C'est énervant. Voilà, parce que c'est injuste.
Ils ont massacré des femmes, des enfants, les trucs. Et ils ont eu une belle vie. Et pendant la guerre, et après la guerre, et en bonne santé, et leur famille. Makara! Madoua, derech Rechaim Tsellaha. Madoua, ils demandent les Nevi'im. Ouais. Donc j'ai vu dans les Mefarshim hier que beaucoup de Mefarshim reprennent ce point-là. Ouais. Pas uniquement le Maharal, mais j'ai vu la Kedat Yitzhak, j'ai vu Tiferet Israël, j'ai vu le Verroulé, là aussi le Sefer HaIkarim. Les grands penseurs du judaïsme, ouais, viennent nous dire que c'est pas le même problème, c'est pas le même questionnement quand on est face à un rachat qui réussit et quand on est face à un tzaddik qui souffre. Même qu'on a de la peine pour le tzaddik qui souffre, mais en termes de questionnement sur les voies divines, la question est plus dure. Quand c'est un rachat qui ne souffre pas du tout, parce que on voit que c'est pas un tzaddik. Donc, elle est où la justice? Alors que le tzaddik, nous on sait qu'il est tzaddik gamour. Et le Mara lui dit, même que Rabbi Meir, il n'a répondu que. Est-ce que tu te rappelles ce qu'a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, rappelle-moi le plan de la Gemara, Jonathan. Si, tu vas te forcer, tu vas y arriver. C'est quoi le plan de la Gemara? On a rapporté le marquette entre Tanakama et Rabbi Meir. C'est quoi la marquette? Aurel, faut réviser les mecs un peu. Quel rapport, Gemara? Tu prends des feuilles, tu notes, et à la fin du jour, tu as un tamtsit. On n'est pas nombreux. Si maintenant il y en a 2 qui suivent, j'ai des projets plus intéressants dans la vie. Non, Bémet. Hein. Moi, je viens pour que tout le monde suive, sinon ça ne m'intéresse pas. Moshe a demandé 3 choses. Je t'écoute, Jonathan. C'est quoi la marloquette? C'est quoi la marloquette? Je ne te demande pas sur quoi ils sont d'accord, mais sur quoi ils ne sont pas d'accord. Tu es en train de me dire sur quoi ils sont d'accord. Dernier point, Hazak ou Barou. Qu'est-ce que tu fais, Aurel? Hein? Il n'y a pas une feuille, un papier? Tu n'as pas des feuilles en plus, là? Personne n'a un stylo? C'est dans mon sac? Min Hashamaim. Min Hashamaim. Oui, Nathan, donc c'est sur quoi la marloquette? La Gemara rapporte d'abord une première opinion, après elle dit que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec cette opinion. C'est quoi la première opinion et après Rabbi Meir? Je t'écoute. Voilà. Et Hachem lui a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu Hachem? Comment? Pourquoi il y a un tzaddik qui souffre et pourquoi il y a un rachat qui ne souffre pas? C'est quoi le tzaddik qui souffre? Avant Rabbi Meir. C'est pourquoi Hein? Non. La Gemara a repoussé cette réponse-là. T'as Gamour, ouais. Ça dit que chez nos Gamour, il souffre. Veracha, chez nos Gamour, il ne souffre pas. Donc la réponse est chez nos Gamour, quoi, dans les 2 cas. La réponse est chez nos Gamour dans les 2 cas. Donc, tu as compris ou pas? Et Rabbi Meir n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Léo, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Pourquoi il n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Ce qu'on expliquait hier. On va pas vite, c'est dommage qu'on ne retienne pas ce qu'on voit. On ne dit pas beaucoup d'idées. Ouais. Encore un petit effort et ça sera possible, les amis.
C'est pas un grand effort, c'est pas une grosse souga comme Marriott et d'autres choses. C'est un petit sujet, il n'y a pas beaucoup de notions. Il faut juste faire preuve de discipline. Ouais. Voilà. Alors ça répond à quoi? Ce qu'il a dit Rabbi Meir. Erachem attaché Erachem, Achon attaché Achon, Falpi chez la goutte. Hein? Non! Voilà. Donc on voit que sur ce point, déjà, Rabbi Meir, il est cholek. Sur ce point, Rabbi Meir, il est cholek. Sur quel point il est cholek, Rabbi Meir? Que toi, tu dis que Tzadik, que Racha, Vetovlo, c'est un Racha chez Nogamour. Sur ça, Rabbi Meir dit non, même un Racha Gamour. Ouais. Il souffre pas, pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut comme ça. Hachem, il est bon et il donne gratuitement des choses. Ça veut dire que dans l'Olamaba, il ne va pas souffrir. Dans l'Olamaba, il va souffrir. Hein. Hachem Lovatran, quand lui Shomer, chaque jour Vatran, il va trouver le Bneme'av. Hachem, il ne vient pas oublier les fautes d'un homme. Avalba Olamazé, quand tu as quelqu'un, que la vie, elle est belle, ouais, belle à vite. Il amène cool. Ouais, ça peut dire que c'est un rachat chez nos gamours. Ça peut être d'après la explication, on dit bon, c'est pas un rachat gamour, sinon elle aurait dû souffrir. Tu vois un lapide, un truc, bon, bah, peut-être c'est pas un rachat gamour, lapide, peut-être, au Liberman. Je trouve pas, elle est en bonne santé. Je brille. Et d'après Rabbi, mais non, ça peut être un rachat gamour avec un chef gratos. Et pourquoi il donne? T'as écouté le show hier Nissim ou pas? Ben c'est ça. Hier, on a lu et expliqué le Maharal qui explique précisément cette notion. Que même si on ne comprend pas comment Hachem il distribue à lui et pas à lui, mais il y a une logique de donner gratuitement. Une logique théologique en vérité. Ce n'est pas une logique humaine. Tu te rappelles cette logique, Jonathan? C'est le jour de la Hazara, je crois, aujourd'hui. On va faire Hazara. Désolé pour ceux qui avaient compris hier. Ouais. C'est peut-être minoritaire. Pourquoi je n'ai pas su être suffisamment clair. C'est que Hachem, si maintenant il vient, comment tu dis, Jonathan? Quand est-ce qu'on voit que le roi il est au-dessus de la justice? Quand est-ce qu'on voit que le roi il est au-dessus du système qu'il a créé? Ben, c'est quand maintenant, ouais, il ne fait pas cas de la justice, quoi. Le procureur il dit, ben, ou khayef mita, ou khayef machala, ou khayef zé. Il dit, mais le roi dit non, non, je lui donne. Donc, c'est-à-dire, puisque Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus de sa création, c'est pas juste un comptable, Dieu. Bah, lui, il a fait ça, il reçoit ça, lui, il a fait ça, il a fait ça. Donc, il est obligé de donner à lui comme ça parce qu'il a fait comme ça, il est obligé de donner à lui comme ça parce qu'il a fait comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne ferait que des choses forcées par un contrat. Il n'a plus de liberté d'action. D'où est-ce qu'on voit qu'Hachem est au-dessus de sa création? C'est quand il ne se comporte pas minadine. Minadine, c'est il n'est qu'en réaction à ce que nous faisons. C'est ça la minadine. C'est une réaction à ce que nous faisons. C'est comme le mec, il a. Ah non, moustique. Il a par exemple le mec, il attaque. C'est un moustique, mais non. Ah, si c'est le mouche, c'est pas grave. Bon, en tout cas, un mec qui a posé une mine dans un champ, un mec qui marche dessus. Bon, au moment où le mec il explose, il n'a rien fait, celui qui a posé la mine. Hein. Il n'a rien fait. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Maintenant, j'ai rien fait, j'ai fait ça à 10 ans, j'ai oublié, ouais. C'est pas son acte, vraiment, c'est conséquence. Ouais. Hachem, il a créé un monde, ouais, où il y a des mines, Hachamaïm, ouais. Il y a des mines, tu fais Navera, boum, tu fais Nusa, tac. Donc, il y a un contrat, quoi. Il y a un contrat.
Quand maintenant le mec il marche sur la mine et Hachem il met sa main, il bloque la mine pour pas qu'elle explose, et là il intervient là. Quand la mine explose, il n'intervient pas Hachem, entre guillemets. Hachem fait tout, mais entre guillemets. On voit moins l'intervention divine, entre guillemets. Donc Hachem, puisqu'il est là et qu'il a créé le monde et qu'il veut continuer à intervenir dans le monde, alors il s'oppose au din. Donc il n'y a pas de question, c'est la vérité. Il y a une question, pourquoi lui ne reçoit pas et lui reçoit. C'est après, pourquoi Lapide il reçoit ça et l'autre il ne reçoit pas ça. C'est une question. Hein. Il y a oui des Réchaïm qui souffrent. Il y a oui des Réchaïm qui crèvent. Ouais. Dans des terribles souffrances. Ça existe. D'accord. Quand on dit tzaddik vers alo, vers Hachem et c'est pas que c'est que comme ça. Il y a même des tzaddikim. Tu vois, tous les Rosh Yeshiva pratiquement de Boniovic, de trucs, ils ont la centaine, et Baruch Hashem, ils étaient en bonne santé toute leur vie, et ils ont pu être Mekem Torah Mitzvot toute leur vie, aider les Talmidim, etc. Il y a eu Rav Shar comme ça, il y a eu Rav Steinman comme ça, et chez Bari, il y a Rav Adelchen comme ça, et tu vois. Rav Kadouri comme ça. Ils ont passé, entre guillemets, une vie, s'ils n'ont pas eu des épreuves, ouais, mais ils ont une longue vie où ils ont pu être consacrés leur vie à Torah et Mitzvot sans être pris en otage par des choses qui les détournent de leur Menuchat HaNefesh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'épreuve, mais en tout cas, ils n'ont pas eu de. Au niveau Goufani, ils n'ont pas eu de grandes souffrances. Ouais. Au niveau de leur corps, ils n'ont pas eu de grandes souffrances. D'accord. Alors qu'ils n'ont pas mangé Bari, qu'ils n'ont pas fait de sport. Ouais. Ils n'ont rien fait qui permette d'envisager qu'ils dépassent un tel âge. Ouais. Mangez pas Bari. Hein. Non, mais tu vois, quand tu vois, aujourd'hui, ils te disent c'est très important, les fruits et légumes, c'est très important. C'était une potée qui mangeait tous les jours la même. C'était. Hein? Ça pouvait, hein? Parce que je sais que Rav Shar, par exemple, il ne connaissait pas tellement de cette génération ce qui était Bari et ce qui n'était pas Bari. Ouais. Il ne connaissait pas. Hein, je ne sais pas si ce qu'on nous dit aujourd'hui que Bari, c'est vrai, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, il ne mangeait pas Bari. Ouais? Il ne mangeait pas Bari. Ouais? Pommes de terre, du pain blanc, ouais, c'est ça qu'ils mangeaient. Je n'imagine pas qu'ils mangeaient du LRM Kousmine bio avec des œufs d'une poule qu'on garde dans la ferme. Ouais. Je ne sais pas si ce qui se dit aujourd'hui c'est vrai, mais en tout cas par rapport, il y a marqué le plus important dans tout ça, c'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu fais du sport. Le sport, ça vient éliminer plein de toxines, de trucs, rien, pas de sport, rien, nada, sédentaire, mais à rouge sédentaire. Donc ça défie un peu les statistiques. Hein. On dit même que Rav Shar et Stapler, jusqu'à l'âge de 50 ans, ils fumaient, mais bien. Ils fumaient bien. Ouais, ça a été découvert que la cigarette c'était dangereux, ils ont arrêté le jour même. Mais c'était des gros fumeurs. Et Rav Shar, il n'avait pas eu de problème de poumon. Hein. Il a vécu 100 et quelques. Et jusqu'à l'âge de 100 ans, il faisait son shurklali à la yeshiva, comme un lion, quoi. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 102 ans, quoi. L'énergie. On ne voit pas les trucs pareils, quoi, chez d'autres personnes. Surtout à cette époque-là. Donc, il y a plus de centenaires. Mais à l'époque de Rachat, il y a déjà moins de centenaires. Ouais. Il y a moins de centenaires. Donc, on voit que yesh, tzadik, vetovlo, yesh. On n'est pas en train de dire que le monde est à l'envers. Il faut bien être clair. Hein. Vesh racha, veralo, et des rechaïm. Ils meurent jeunes et ils souffrent beaucoup. Yesh, d'accord. On n'est pas en train de dire que le monde est à l'envers. La question, elle est sur ces cas particuliers. On voit le tzaddik qui souffre, ouais, et le rachat qui. Non, des fois, je vois j'ai vu certains amis ou connaissances qui mettent des gens bien, hein, qui sont morts, qui ont des graves maladies, etc. Des gens bien. Quoi. Je ne connais pas leur vie privée, mais la fille, c'était une fille, le limou, c'était une limou, c'était souriant, sympathique. Jamais dire du mal. Genre, ils avaient certaines schlemoutes, quoi. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que c'était des mecs moyens. Ils travaillaient dans tous les domaines. Un Travero, voilà. Le mec à 30 ans, 40 ans, il a maladie, il est mort. Et tu vois ouais, des gens, même qui sont religieux, hein. Ils connaissent, c'est rigolo, quoi. Alors, des fois, j'ai déjà eu ce genre de pensée qu'on est en train de travailler. Là. Ça fait de la peine, comme lui, ce mec, il faisait
un travail énorme et tout sur lui, ses talmidim, ouais, c'était mamash, et l'autre, c'est ça, une nuisance ambulante, un parasite, et tout va bien. Des fois, tu comprends, quand tu assistes à un drame comme ça, tu dis, pourquoi lui il est à l'hôpital et lui, il est toute la journée sur son téléphone au lieu d'étudier. Là, c'est choquant un peu, ce qu'avait gêné Aurel au début, au niveau Rikshi. Ouais. Mais encore une fois, on ne connaît pas le tzaddik, ce qu'il a à faire, etc., ce qu'il pouvait faire. En tout cas, revenons donc à ce qu'on a dit hier, que Rabbi Meir, en vérité, il a juste dit une opinion qui s'opposait à une partie du système. Que dans le système de Tanakama, on dit le rachat Vetovlo, c'est un rachat chez nos Gamour. Sur ça, Rabbi Meir dit non, ça peut être un rachat Gamour, mais Hachem il donne même sans raison qui est liée au monde. Parce que lui, il veut donner. C'est pas lié à la personne. C'est pas lié à la personne. Je finis la phrase, comme ça on ne tourne pas en rond pendant 3 heures. Mais par rapport au point où on a dit qu'il y a un tzaddik qui souffre, et sur ça, Tanakama, il a dit tzaddik qui souffre, c'est un tzaddik chez Nogamou. Tout ça, on n'a pas vu que Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Ouais. Mais comme maintenant, tout ça, on n'a pas vu dans l'opinion de Rabbi Meir qu'il n'est pas d'accord. Et là, j'aimerais vous rajouter une petite idée. T'entends, Julien, ou pas? On n'a pas vu qu'il n'est pas d'accord dans tzaddik vers l'autre. Mais à partir du moment qu'il n'est pas d'accord que Hachem a dévoilé à Moshe ses voies, alors qui dit qu'il avait une réponse à Tzadik Veralo? On a un premier enseignement que Hachem il a dévoilé ses voies à Moshe. Donc Moshe il comprenait la justice divine dans le monde, dans les deux sens, pour le rachat qui souffre et pour le rachat qui est heureux et le Tzadik qui souffre. Hachem a dévoilé. D'après Rabbi Meir, on voit que, en tout cas, une des parties, le rachat qui réussit, Hachem ne l'a pas dévoilé. Donc la Gemara déduit donc que les 3 demandes que Moshe a eues, la troisième n'a pas été exaucée. D'accord? Hachem n'a pas répondu à sa demande. Donc, on peut envisager que Rabbi Meir ne savait pas également pourquoi le tzaddik il souffre. Hein? Mais qu'il ne parle pas de ça. Mais puisqu'on dit que Rabbi Meir considère que la troisième demande de Moshe n'a pas été exaucée, et sa demande c'était tzaddik veralo, veracha vetovlo, et qu'on voit du racha vetovlo que sa demande n'a pas été exaucée, parce qu'il n'y a pas de réponse. Alors si la demande n'a pas été exaucée, même dans le tzaddik Moshe a demandé les 2 questions. Alors elle n'a pas été exaucée, Il n'y a pas de raison non plus. Alors, sur ça, on ne sait pas exactement comment ça marche. Parce que dans le rachat Vetovlo, le Maral, il a expliqué comment ça marche. Hachem, il est bon, etc. Et il donne sans être obligé par le monde. C'est lui qui décide de donner. Ce n'est pas tes actes qui vont me diriger. C'est moi qui donne, malgré Afalpi chez Noagou. C'est moi qui décide de donner. Donc, on a une réflexion sur cette injustice. On a une idée, quoi, quand même. Pas stable. C'est par rapport à la nature d'Hachem, par rapport au monde, ça doit se passer comme ça. Même que dans le monde, ça nous dépasse, mais justement, parce que Hachem nous dépasse, alors ce qui se passe dans le monde doit nous dépasser aussi un petit peu. Puisque Hachem nous dépasse, ce qui se passe dans le monde, ça doit nous dépasser un petit peu. Et pourquoi maintenant le tzaddik qui souffre? C'est pas lié à Sarah Hamim, moi. Sur ça, on n'a pas d'explication. Alors le Maharal, il poursuit ses propos. Et il dit sur ça, déjà, c'est une moins grande question, comme on a introduit aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas exactement qui est tzaddik, qui ne l'est pas. Donc c'est une moins grande question, déjà. Et deuxièmement, il dit, on peut répondre par ça, Isurim Shelahava. C'est quoi Isurim Shelahava? C'est une souvienne qu'on a fait dans Daoud. Et, Isurim Shelahava, les souffrances que Hachem envoie, qui sont démesurées par rapport à ce qu'on pourrait reprocher à la personne. C'est pas juste.
C'est-à-dire, par rapport à ses fautes, il n'aurait pas dû souffrir. D'après le Ramban, c'est un shogeg. D'après le shogeg, il n'aurait pas à avoir de telles souffrances. Et d'ailleurs, il y a un truc bizarre dans la Gemara. Il faudra peut-être que je le réétudie, je réapprofondisse la question, mais je vous l'évoque, ouais, que là-bas, il y avait plusieurs histoires dans la Gemara. On voit que le tzaddik, la Mora, qui avait les souffrances, ouais, l'ohen velosraran, c'est-à-dire, si maintenant il refuse les sourires de Shahava, il n'y a plus. Donc, quelque part, c'est un cadeau que Hachem envoie à la personne, et comme c'est un cadeau, alors, on peut refuser un cadeau. Un cadeau, on peut toujours refuser. C'était le Maral qui expliquait Rabbi Meir par rapport à Sadik, par rapport à Rachav et Tovlo. Hachem, il est bon, et Hachem, il fait ce qu'il veut, et Hachem, il est au-dessus du Mishpat. C'était le Maral. C'est quoi ton problème? C'est pas combien il est sadique. Le Maral, il peut expliquer de deux façons. Soit on ne sait pas s'il est totalement sadique. C'est pour ça qu'il Tu peux expliquer quoi? Pourquoi tu parles? Expliquer quoi? Mais c'est pas ça qui dit le Maral. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il explique le rachat avec Tovlo. Rabbi Meir parle de rachat avec Tovlo. Et le Maral explique Rabbi Meir. C'est sur sadique Véralo. Comment? On est au sadique Véralo. Ouais, mais tu m'as dit au début. Au début, je n'ai pas parlé de ça. À la fin, j'ai expliqué. Pas pourquoi tu m'interromps, ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Je n'ai pas fini l'explication de Tzadik vers l'eau. Je suis en train d'expliquer maintenant. Ce que je suis en train d'expliquer. Ce qu'on a expliqué en longueur hier et que j'ai repris aujourd'hui, c'est Racha Vetovlo. Hier, on n'a pas expliqué Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo. D'accord, Jonathan? Maintenant, je suis en train d'expliquer ce que je n'ai pas expliqué hier. D'après Rabbi Meir, il ne l'a pas dit, mais d'après l'opinion qu'on ne peut pas comprendre ni l'un ni l'autre. Alors, on a expliqué hier le ni l'un, les Racha et Tovlo, mais ni l'autre, on ne l'a pas expliqué. D'accord? Alors, le Maharal, il complète le travail et dit l'explication, elle est dans l'Issourine Shahava, que d'après la justice divine, si un homme il doit être jugé pour ce qu'il a fait, il ne devrait pas souffrir. Et c'est Hachem qui va décider d'ajouter à une certaine personne une certaine souffrance, ouais, pour le faire avancer. Parce que d'après le Ramban, d'après le Maharal, c'est pas comme le Ramban. Et sur le Shahava, tu te rappelles, Kevin Marloquet, d'après le Maharal, c'était que la réalité corporelle de l'homme, c'est un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et un homme, même s'il ne fait pas d'avérot, il fait toutes ses mitzvot, etc., il est encore assez attaché à lui-même. Il est encore assez attaché à lui-même. Et donc, il n'arrive pas complètement à s'annuler à Kadosh Baruch Hu. On a du mal à voir qu'on n'est rien devant Dieu. On est au Hachem, je fais Torah, mitzvot, etc. Moi j'accomplis la volonté divine. Moi, je fais bien les choses. Moi, je me travaille. Moi, je suis à route. Ce moi-là, c'est un écran entre moi et Akadosh Baruch Hu, qu'aurait été rien à part Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et les Issourines chez la Hava, c'est une attaque directe à l'écran. Surtout quand on est Mekabel au terme Be'ava. Si on n'est pas Mekabel, quand on dit Lohen Velosrahan, c'est que la personne qui est touchée, elle dit je ne sens pas que je suis Mekabel au terme Be'ava, donc ça va m'éloigner d'Hachem. Donc à quoi bon? À quoi bon? Mais quelqu'un maintenant chez Mekabel au terme Be'ava, comme on a vu hier soir avec Houmous, le Rav Israël de Sarcelles, qui bel et Be'ava, et il a dit ça lui a permis ses souffrances. Il avait une sclérose en plaques. Ça a permis ses souffrances, ouais, de prendre conscience de son vivant, combien il est rien et combien son corps, c'est qu'un outil, qu'un véhicule, et le écart, c'est la neshama, etc. Il a véritablement accédé, en tout cas lui, il le disait comme ça, à une proximité à Kadosh Baruch Hu qu'il n'aurait pas pu avoir s'il avait pas cette maladie. Ou qui belle et zébar. Mais ce n'est pas lié à la justice divine, c'est Hachem, il a décidé. Ouais.
pour lui et peut-être pas pour un autre. Pourquoi Hachem dit c'est lui, pas un autre? C'est une sheila. Pourquoi certains tzadikim, ils souffrent et d'autres non, ouais. C'est comme maintenant on voit la souffrance d'un tzadik, c'est quoi la réponse officielle de tzadik Veralo? Il sourit Mshalava. C'est un tzadik gamour. C'est la question. Hein. Si maintenant on dit qu'on est Rolex sur la première opinion, c'est que la première opinion dit quelqu'un, un tzadik qui souffre, c'est un tzadik chez nos gamour. Non, là, Isurim Shalava nous apprend que même si un tzadik gamour, il souffre. Et il souffre terriblement. Tzadik chez nos, tzadik gamour, il souffre. Et c'est la question, comment un tzadik gamour, il souffre? Après, je dois être maintenant être récompensé pour ce que je fais. C'est quoi ces souffrances? C'est complètement indépendant de mes actes. J'entends pas? Ouais, je sais pas, je domine pas bien le sujet, mais je te laisse parler. Ouais. Je sais pas si j'aurai une réponse à ta question. Très élevé. Le Rav Israël, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Bah, de toute façon, attends, encore une fois, Sadiq, Gamour, c'est un niveau élevé. Ouais, on est d'accord avec ça ou pas? Non, d'ailleurs, Sadiq, Gamour, de toute façon, c'est un niveau élevé. C'est quelqu'un, ce qu'on a expliqué aujourd'hui en Chavodot, c'est-à-dire toute la journée, à vous d'attacher, toute la journée, Sadiq, Gamour, il est dans une dynamique au lamabienne. Je te dis, j'ai introduit mes propos en disant qu'il faudrait étudier la question. Je ne l'ai pas fait. C'est dans mes soucis, dans mes déagotes. J'aurais voulu me replonger dans Isurim Shalava, la Gemara, voir la différence de pour maintenant réétudier la question, parce que ces deux sous-gottes sont liés. Hein. Les deux sous-gottes sont liés. Ouais. Regarde. De la même manière que ça t'a l'air pas choupe la réponse de Rachamim, c'est pas une réponse, Rachamim. Pourquoi c'est pas une réponse? Je reprends. La question de Moshe Rabbeinu, ouais, elle était comment il peut arriver à un homme des choses qui ne sont pas proportionnelles à son comportement? Comment ça se fait qu'il y a une injustice? C'est sa question. Ouais. Alors, est-ce que Hachem a répondu que non, il n'y a pas d'injustice? Il n'y a pas d'injustice. Non, je t'explique. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. C'est pour ça que lui a reçu ça, il aurait ça. Il n'y a pas d'injustice. Donc, il a répondu à cette question. Il n'y a pas d'injustice. Moshe dit, est-ce qu'il y a de l'injustice? Réponse, il n'y a pas d'injustice. Rabbi Meir, réponse, il y a de l'injustice. C'est pas qu'on ne comprend pas. C'est qu'il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice. Comment? Qui contredit Hachem? Contredit Hachem, il contredit la première opinion. Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une question que Moshe Rabbeinu a posée à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a de l'injustice dans le monde ou pas? Dévoile-moi tes voies. Je veux comprendre le monde, je veux comprendre ta justice. Tes voies, c'est ta justice. Et il répond, la première opinion, oui, je t'explique comment je gère ma justice. Si c'est un Danik chez Nogamour, il va souffrir. Et si c'est un rachat chez Nogamour, il va avoir la belle vie. Donc ça, c'est mes voies. D'accord? Deuxième opinion, c'est Rabbi Meir. Non, il y a de l'injustice. Et à nos yeux, c'est complètement arbitraire. Pourquoi ce rachat-là, il ne souffre pas? Hachem, il donne une matana. Pourquoi lui et pas à l'autre? Pareil, Isurim Shahava. Pourquoi lui et pas à l'autre? Voilà. On ne sait pas exactement pourquoi lui, il a Isurim Shahava. Lui, il n'a pas Isurim Shahava. On ne sait pas. Et puis en plus, ça ne rentre pas dans le cadre de la justice, Isurim Shahava. Donc Moshe, il voulait comprendre la justice divine. Isurim Shehava, c'est une Sheila en soi. C'est comme maintenant Moshe Rabbeinu qui voit Rabbi Akiva en train de se faire lacérer, il ne comprend pas. Ouais. Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Hein. Izutara, Zustara, ne comprend pas. De telles souffrances pour un
pour un tel tzaddik qui avait une compréhension de certaines choses que Moshe n'avait pas eues. Zotora, ce sera rare. Alors, tu peux lui expliquer à Sarah Rodé-Malchut par rapport à la vente de Yosef, tu peux lui expliquer l'histoire de Shava, il dit, je comprends pas, c'est pas juste. La question de comprendre ou pas comprendre, c'est par rapport à la justice divine. C'est pas juste. On peut me poser un postulat philosophique, théologique, voilà, bah Hachem, il veut faire des cadeaux gratuits, il veut faire souffrir le tzaddik pour lui ajouter encore plus de mérite, mais c'est pas juste. Je comprends pas, c'est pas juste. Après qu'on l'ait dit, je reste avec mon problème d'injustice. Mais même, c'est pas juste. Zoutora, Zousra, c'est pas juste. Alors, justement, là, on a évolué dans cette souga, c'est qu'on pensait que quand on dit on ne comprend pas Tzadik vers Allo, vers Rachav et Tovlo, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Non, c'est qu'on ne peut pas comprendre pourquoi Hachem décide d'être injuste. Ça reste une certaine injustice, c'est-à-dire, on peut comprendre maintenant les intentions divines de montrer qu'il reste le roi, qu'il est bon, qu'il veut dire cadeau, mais pourquoi lui non. Ça reste compliqué, c'est-à-dire, s'il y a une Ashgara pratique, on avait expliqué que c'était ça le lien avec un peu la Gemara précédente. S'il y a une Ashgara pratique, ouais. Quand la première réponse dit oui, il y a une Ashgara pratique, lui, il a reçu ça par rapport à ses actes. Il est tzaddik chez Enogamou. Donc, c'est bidiouk ma chez magia lo. Et deuxième réponse, Hachem est comme ça, il balance. Il balance des cadeaux. Ouais. Pourquoi lui et lui? Il sourit, lui et lui? Il y a une notion de Essurin Shava qu'on ne sait pas sur qui ça s'applique. Ouais, et sur qui ça ne s'applique pas. Il y a des matins Notre-Dame, on ne sait pas si ça s'applique. Donc il y a un problème d'Ashgara pratique. Que Hachem, maintenant, on explique la notion de Essurin Shava. Ouais. De toute façon, d'après Rashi, ça reste un truc qu'on ne comprend pas, Essurin Shava. Ouais. Il n'y a pas de question sur Rashi. D'après Rashi, on ne comprend pas c'est quoi Essurin Shava. Pour lui donner plus de struyot, alors qu'il a fait aucune avéra. On ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire Rashi. Ouais. Il y a plus de part au Lamaba, je ne peux pas donner le Lamaba s'il n'y a pas fait d'Averot. Mais oublions Rashi, ouais. C'est-à-dire, ça s'oppose un peu à l'Ashgara pratique, ces notions-là. On n'a pas expliqué pourquoi ça tombe sur cette personne plus que sur une autre. Il y a une notion de sur une Shahava que seul Dieu sait, ouais, sur qui il va le mettre, sur qui il ne va pas le mettre. Matana Trinam, seul Dieu sait sur qui il va le mettre, sur qui il va le mettre. Mais du coup, ce n'est pas lié aux actes de la personne. C'est ça le problème. Le problème sur l'Ashgara pratique. Ce n'est pas lié aux actes de la personne. Mais le concept général, on peut comprendre. Mais c'est une chéla sur l'Ashgara pratique. Arrête, toute la chéla de Moshe Rabbeinu, il dit pourquoi lui il souffre et lui il ne souffre pas. Pourquoi il y a un tzaddik Betovlo, pourquoi il y a un tzaddik Veralo. Donc il a un problème d'Ashgara pratique. Pour lui, c'est le même tzaddik, et un il a ça, un il a ça. Pour lui, c'est le même rachat, un il a ça, il a ça. D'accord? C'est comme on avait dit, même si on dit que les fautes des parents peuvent, dans certains cas, avoir des répercussions sur les enfants, on avait vu le Pirouge qui disait comment dans une même famille, il y en a qui subit la répercussion de la faute des parents et l'autre non. Ça devrait être tous cette notion-là que la faute des parents peut avoir une répercussion, comme on a vu dans le Ramban dimanche dernier à 10h. Cette notion-là, elle est incomplète parce que ça ne permet pas d'expliquer l'ashgara pratique parce que d'une même famille, il va souffrir, il ne va pas souffrir. Même si l'idée est générale, on peut expliquer qu'il y a des choses qu'on a détruit en nous une certaine valeur et cette destruction, elle va avoir des répercussions sur l'éducation qu'on va avoir, sur nos gènes, mais on voit dans les faits, on reste avec des questions que tel enfant, il a souffert, tel enfant, il n'a pas souffert, alors qu'il vient du même père. Donc, on a un problème sur l'ashgara pratique, même si on établit des systèmes de réflexion généraux. On a un problème sur l'ashgara pratique. Pourquoi lui, il souffre et lui, il ne souffre pas? La question, elle est sur l'ashgara pratique. Vous comprenez, Gouda? Non? Hachem n'a pas dévoilé qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi lui, il a reçu plus une matin trinam et pourquoi lui, plus, il a sur une shava. Hachem n'a pas dévoilé ça. La question de Moshe, pourquoi lui et lui? Hachem n'a pas dévoilé.
Première réponse à dévoiler, ou Gamour, Renaud Gamour. C'est intimement lié à lui. Mais bien sûr qu'Hachem, il ne fait rien d'arbitraire, il y a une logique dans chaque chose. Mais pourquoi lui et à lui, on ne pourra pas savoir. Peut-être qu'après 120 ans, il y aura une nouvelle logique. Non, non, lui, c'est par rapport à ce qu'il a fait. L'ODA, mais en tout cas, Hachem n'a pas dévoilé. Pourquoi lui et pas lui? Hachem n'a pas dévoilé. C'est une chéla sur la Shgara pratique. C'est bon, les amis, ou pas? On a avancé quand même on a avancé dans mettre le doigt sur ce qui est incompréhensible. Ouais? Enfin, ce qui est incompréhensible. Ce qui nous est caché. Ça, c'est Vadaï. Ça, c'est l'Agmara qui dit Pliga des Rabbi Meir. L'Agmara le dit. Vadaï, oui. Les amis, révisez là ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que je vous ferai encore un mifran demain et j'ai envie qu'on avance. Révisez. Aujourd'hui, personne ne travaille, pas de tiroutsim. On s'en fout de la femme et des enfants. Cette révision, ça prend 7 minutes. 7 minutes. Bonne journée. Chassez le mal, chassez le mal. On a puni.